Au cours de la formation sur l'éducation sociale et financière, moi j'ai retenu beaucoup de choses intéressantes. Déjà, nous sommes rentrés par les idées que nous avons reçues par rapport à l'argent. Ensuite, on a vu comment épargner, comment investir, comment prioriser nos besoins. Et nous avons vu aussi alors, dans quel genre d'institution il faut épargner et surtout pour aller à l'investissement. Moi, je pense que tous ces aspects que nous avons vus, si elles sont enseignées, s'ils sont enseignés dans les écoles, ça va être vraiment très profitable pour la formation de nos enfants, pour pouvoir alors développer le pays pour leur avenir. Nous sommes familiarisés avec le concept éducation sociale et financière. Nous avons eu des informations sur l'approche éducation sociale et financière, les outils que nous devons utiliser dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet-là. Nous avons reconnu unanimement qu'à travers la discipline histoire-géo et à travers l'enseignement de l'éducation civique et morale, les professeurs pourront aisément infuser ces modules d'éducation sociale et financière. Mais cela n'exclut pas que dans certaines disciplines, telles que français ou SVT, lorsque l'enseignant, le professeur aura l'occasion, il pourra également aborder ces thématiques-là avec les élèves. En attendant l'intégration de l'éducation sociale et financière dans nos curricula, c'est-à-dire sa mise en œuvre en classe, nous allons alors œuvrer à sensibiliser le monde éducatif pour pouvoir les amener à comprendre, à saisir surtout l'importance de cette approche-là, l'importance de l'intégration de cette approche-là dans le curricula pour qu'on puisse apprendre à nos enfants non seulement à avoir le savoir, mais lorsque à travers ce savoir-là, ils réussiront un jour à gérer leur vie. Bon, nous sommes là en tant qu'encadreurs pédagogiques, mais les enseignants sont également importants dans la mise en œuvre de l'éducation sociale et financière, parce que c'est eux qui sont en classe, qui sont en contact direct avec, qui transmettent les savoirs aux élèves. Et ils ont un rôle très important, il faut qu'ils adhèrent. Et il y a également l'administration scolaire et les élèves eux-mêmes. Il faut les sensibiliser au bien fondé de la chose. Il faut dire que l'éducation sociale et financière, ce n'est pas à l'état adulte qu'il faut commencer à économiser, à épargner. Ça se cultive dès le bas âge. Tous les acteurs du système éducatif sont concernés. Les enseignants seuls ne peuvent pas mettre en œuvre cette approche. Il y a les responsables d'établissement qui sont là. En fait, la communauté éducative dans son ensemble. Donc, il faut impliquer tout le monde dans la mise en œuvre de ce projet. C'est vrai que les enseignants sont au cœur des choses, mais à côté, il y a d'autres acteurs qui peuvent les accompagner, amener tout le monde à adopter et à accepter le concept qui est en train d'être mis en œuvre. Moi, par exemple, pour mon expérience personnelle, à partir de la classe de 6e, l'argent de poche, je le remets à l'enfant pour le mois. Et c'est à lui de gérer, et de sorte à terminer le mois sans que je lui apporte un centime. Donc c'est déjà pour moi une éducation financière. Ce qu'on a, qu'on puisse le gérer autant imparti. Et souvent, ils me disent qu'avec le peu que je leur donne, ils essaient d'économiser et payer des petits trucs, genre chaussures, quelque chose, des trucs pour leur propre plaisir. L'éducation sociale et financière prend en compte le genre. Et dans ce sens, nous devons donner en tout cas toutes les connaissances liées à l'approche aux filles et aux garçons. Parce qu'il faut que les deux puissent prendre en charge la gestion sociale et financière de leurs revenus plus tard.